Madame la secrétaire générale de la Convention des partis pour les changements climatiques, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers délégués, mes chers amis. Il y a un an de cela, alors que j'étais jeune ministre, ne vous méprenez pas, jeune par la fonction, je venais alors d'être nommée et j'ai dû participer à ma première COP. Et c'est durant cette COP que un de nos collègues philippiniens, en larmes, avait déclaré, et je le traduis: « À chaque fois que je participe à une COP, j'ai le sentiment que l'on négocie qui va vivre et qui va mourir. » Je peux vous dire, Mesdames et Messieurs, que pour de nombreux parmi nous, il y a eu un avant COP19 et un après COP19. Mesdames et Messieurs, ces tragédies n'ont pas commencé aux Philippines et ne s'y arrêteront certainement pas. Il n'y a qu'à se rappeler les tragédies qui se sont passées aux États-Unis avec l'ouragan Katrina, les inondations de 2011 en Australie, les vagues de chaleur de 2010 en Russie et tout récemment la France et le Maroc avec des inondations sans précédent ayant causé des pertes de vies humaines matérielles colossales. Certes, ces intempéries ne sont pas de la même intensité et leurs bilans en termes de pertes de vies humaines et de bilan matériel ne sont pas comparables. Toutefois, Mesdames et Messieurs, une vie humaine n'a pas de prix et la perte de vies humaines ne devrait pas être un indicateur de vulnérabilité. Une vie perdue à cause des changements climatiques, Mesdames et Messieurs, est une vie sacrifiée. Les changements climatiques impactent notre présent et notre réaction collective définira notre avenir. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter les termes de l'accord de Paris. Je voudrais à cet effet vous citer un dicton de chez nous qui dit « Cela veut dire simplement « Vaut mieux un bon juge qu'un bon accord ». En d'autres mots, Mesdames et Messieurs, quels que soient les termes de cet accord, son succès n'est nullement dans son adoption, mais plutôt dans son opérationnalisation. Il ne devrait pas y avoir de gagnants ni de perdants. Cet accord doit surtout nous permettre de passer à l'action et la question ne devrait plus être qui va vivre et qui va mourir, mais plutôt quel modèle de développement pour que tout le monde ait droit à la vie, pour que tout le monde ait droit à une vie meilleure. L'accord, Mesdames et Messieurs, et je ne doute pas que grâce à notre sens du discernement, nous parviendrons à en trouver un. Les négociations qui l'entourent ne s'arrêteront pas à notre génération, mais doivent perdurer et perdureront bien après nous si on veut sauver ce monde. Nous devons agir collectivement et individuellement en tenant compte de nos responsabilités communes mais différenciées et selon nos capacités. Mesdames et Messieurs, je viens du Maroc, un pays qui a commencé sa lutte contre les changements climatiques dans les années 60, avec la politique des barrages pour sécuriser l'alimentation en eau potable, la politique de l'eau, l'agriculture pour sécuriser l'alimentation, puis dans les années 2008, la politique de l'énergie, un pays non producteur des énergies fossiles et pour qui les énergies renouvelables sont aujourd'hui une alternative. Le Maroc qui voit dans le changement climatique une opportunité de développement, de création de valeur ajoutée et de création d'emplois, avec une forte participation du secteur privé, mais également du secteur social, avec les coopératives et les ONG. Un pays qui, grâce à l'impulsion de son roi, croit fermement que s'inscrire dans la transition écologique, c'est être meilleur, Mesdames et Messieurs, pour construire un monde meilleur, un pays qui voit que le développement durable, que la lutte contre les changements climatiques permettrait de construire un nouveau modèle de développement. Je viens de l'Afrique, Mesdames et Messieurs, ce continent qui comprend 40 pays parmi les 50 pays les moins avancés de ce monde. L'Afrique qui, selon le rapport du GIEC, serait doublement menacée par les effets des changements climatiques. L'Afrique qui a émis le premier cri de dénonciation sur les changements climatiques et qui voit ses terres se dégrader, ses sols s'éroder, ses forêts disparaître, ses rivières et ses nappes se dessécher
et sa population migrée. C'est cette même Afrique qui se présente humblement devant vous aujourd'hui, représentée par le Maroc, pour vous proposer d'abriter la 22e conférence des parties pour les changements climatiques. Mesdames et Messieurs, Lima est la COP des négociations. Paris sera celle des décisions et le Maroc vous propose la COP de l'action. En entérinant la candidature du Maroc, nous serons heureux, honorés de vous recevoir chaleureusement, humblement, avec l'hospitalité légendaire marocaine, et nous œuvrerons pour que vous ayez un séjour utile, mais aussi un séjour agréable. Merci, Mesdames et Messieurs. Merci, Excellence. Je vous remercie pour la proposition du Maroc d'accueillir la COP 22, le CMP